L'une des attractions de notre département, c'est évidemment le Zoo de la Flèche et nous sommes sur le stand du Zoo de la Flèche à cette foire 2021 avec Sandra Vivien, la responsable communication. Bonjour Sandra. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes présent ici sur la foire évidemment pour parler de ce beau parc. Vous me l'avez appris en préparant l'interview juste avant, le parc est ouvert en fait toute l'année. Le Zoo de la Flèche est ouvert toute l'année, pendant toutes les vacances scolaires, hormis le Noël et le Nouvel An. Mais les visiteurs peuvent nous rendre visite toute l'année. Alors, on parle en chiffres du parc, combien d'espèces, combien d'animaux, combien d'hectares? Le parc, c'est 18 hectares de visite, un peu plus de 1000 animaux et 250 espèces. Et puis plein de nouveautés qui sont arrivées en 2021. Exactement, on a inauguré en 2021 la volière sud-américaine avec les saïmiris qui ont été relogés, les fourmiliers, les tatous et de nouvelles espèces, les maras qui sont des rongeurs et les ibis rouges et les oiseaux. Et puis il y a eu aussi des naissances en 2021, ça c'est l'avantage du confinement, ça a permis aux espèces de se renouveler. Alors on n'a pas forcément eu un boom de naissance avec le confinement, mais 2 girafons, des capybaras qui sont des gros rongeurs, des antilopes et puis aussi des jaguarondis qui sont des petits félins. Et puis c'est juste derrière, là il y a un petit kakémono dessus, les fameuses lodges. Je disais ouais c'est déjà complet, c'est compliqué de pouvoir réserver, il faut réserver 2 ans à l'avance. Vous m'avez dit non, en fait il y en a encore plein qui sont possibles de réserver d'ici à 2022. Tout à fait, on essaye d'effacer ce préjugé puisqu'effectivement les lodges ont été créés en 2013 et maintenant on a 20 lodges, donc plus de disponibilité et vous avez la possibilité aujourd'hui de dormir dans l'un de nos 20 lodges en 2022, dès le mois de janvier et même en juillet-août. On rappelle le principe des lodges, c'est dormir au plus près des animaux. C'est dormir face aux animaux. Aujourd'hui on propose 6 univers, ours polaire, ours grizzly, tigre blanc, tigre de Sumatra, lion, guépard, lémurien et loup si je n'ai rien oublié, pardon. Ça peut être aussi en hauteur alors. Ça peut être aussi en hauteur avec les lémuriens, oui. Merci beaucoup Sandra, on vous retrouve tout au long du week-end ici sur la foire. Il y a plein de choses à gagner, c'est ça? Alors, vous nous retrouvez effectivement tout au long du week-end et on a le plaisir de vous offrir des petites réductions pour venir nous rendre visite. Merci beaucoup, très bonne foire. Retour dans l'exposition Tous en cirque et on va aller à la rencontre de l'un des artistes phares programmés ce week-end. C'est Alexander, il est ukrainien et il propose un numéro fabuleux de jonglerie. On va à sa rencontre tout de suite. On est avec un des grands talents de cette foire, l'artiste Alexander Koblikov qui nous a proposé il y a quelques instants un formidable numéro de jonglage. Bonjour Alexander. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Déjà, comment ça se fait que vous parlez français? Parce que j'ai pas vu la France dans votre parcours. En fait, je suis ukrainien, mais ma femme est française et pour ça, je suis venu ici. C'est pour ça que vous parlez si bien français. Un numéro de jonglerie, c'est comme ça qu'on dit. Formidable. Où vous êtes formé dans cet art du jonglage? Je fais mon étude à l'école de cirque à Kiev, en Ukraine. Et moi, je suis sorti de l'école en 2009. Et à partir de là, je travaille, je voyage un peu. Mais maintenant, je suis ici en France, à Angers. Ah oui, donc à côté de chez nous. Oui, Vous êtes exactement. déjà venu au Mans? Non, c'est la première fois. Vous allez revenir parce que vous êtes tellement formidable. Justement, ce numéro de jonglerie, vous en avez plusieurs. Comment ça se passe? Normalement, je travaille beaucoup encore avec les marins, parce que c'est un peu le numéro célèbre et connu dans le monde du cirque. Mais je fais aussi un autre numéro, mais pas beaucoup, parce que beaucoup de gens préfèrent encore les marins. Il est formidable. Je ne l'ai pas dit, vous êtes multiprimé dans des festivals internationaux. Vous continuez à tourner régulièrement dans le monde entier, dans différents cirques, par exemple? J'ai encore beaucoup travaillé en Allemagne, mais c'était avant la pandémie. Après, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va passer. Pour l'instant, on est là, ici. J'essaie de trouver j'essaie de travailler plus en France qu'il y a un trajet maintenant. Et justement, jongler, c'est combien d'heures de travail par jour? On en parlait hier avec Yarko et Denis qui disait que c'était du matin jusqu'au soir qu'il fallait s'entraîner. C'est pareil pour le jonglage, c'est une rigueur chaque jour?
Oui, bah, quand j'étais les étudiants, je travaillais beaucoup. Bah oui, c'était la même chose de matin à le soir, mais maintenant en vrai, je m'entraîne pas beaucoup. Mais quand même, oui, bien sûr, pour tenir son forme, c'est important. Justement, la pandémie, là, ça y est, elle s'éloigne petit à petit. Retrouver le public comme là cet après-midi, l'ambiance qu'il y avait ici autour de cette piste, c'est formidable de retrouver ces sensations. Oui, oui, c'est déjà recommencé, c'est très bien. Je suis très content d'être là pour jouer encore. On a beaucoup de spectacles ici. Bah, l'espace est magnifique, le public, ils sont très très bien. On est bien accueillis ici. Ah bah ouais, on aime bien. En tout cas, j'espère qu'on vous accueille bien vu votre talent, ça c'est important. Est-ce que vous pouvez nous montrer la technique pour apprendre à jongler? Alors là, je vais pas m'y coller parce que je pense que je suis absolument nul en la matière, mais ouais, ok. Donc, comment ça se passe? Comment on fait pour jongler si les gens veulent se tenter au jonglage? C'est quoi la technique de base? La technique de base, on commence avec une balle, on lance et on rattrape. Rien n'est plus simple. Après, on ajoute deuxième. On fait la même chose. Et après, on ajoute troisième. Et on lance, on attrape, on lance, on attrape. Après, plus de balles, c'est plus difficile. On le voit à la fin de votre numéro, vous avez 10 balles entre les mains? Oui, c'était 10 balles. Comment c'est possible de maîtriser 10 balles? Alors les lancer c'est possible, mais les rattraper comment vous faites? Bah, je sais pas comment expliquer, je peux vous montrer encore une fois si vous voulez, mais oui. Super, rien que pour nous. Bravo. Merci beaucoup Alexander. Bah, merci beaucoup. Et vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez au Mans. Il y a le Mans fait son cirque évidemment, le pôle régional du cirque Le Mans. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous réaccueillir ici et ça sera avec grand plaisir vu votre grand talent. La foire du Mans, c'est aussi des fanfares, les fous du volant juste derrière moi. Et hier soir, c'était la même compagnie, Remue Ménage, avec un spectacle qui s'appelait Gueule d'ours. Quelques images pour vous.
Merci à vous de nous avoir suivis dans ce numéro spécial de l'Infiltré consacré à la Foire du Mans. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h, pour un nouveau numéro de l'Infiltré.